Imaginez-vous transporter des siècles en arrière, là où le temps semble s'être figé, mais où la vie battait son plein avec une intensité insoupçonnée. Nous sommes au cœur du XVIIe siècle, une époque de contrastes saisissants, d'innovation et de tradition, et notre destination est Lyon. Une cité qui, même alors, s'affirmait comme un carrefour stratégique de l'Europe. Oubliez les bruits familiers de la modernité. Ici, le tintement des marteaux résonne. Le murmure des fleuves accompagne les discussions animées, et l'odeur des épices se mêle à celle du charbon de bois. Regardez cette façade ouvragée d'un hôtel particulier, ces fenêtres à petits carreaux reflétant un soleil d'après-midi, ou cette charrette lourdement chargée qui peine dans une rue pavée. Grâce à la puissance de l'intelligence artificielle, nous allons reconstruire et explorer cette Lyon d'antan, une ville vibrante, riche d'histoire et de secrets. Préparez-vous à un voyage virtuel fascinant qui vous révélera l'âme d'une cité forgée par les hommes, les fleuves et le temps. La position géographique de Lyon est, et a toujours été, sa plus grande richesse. Blotti au confluent majestueux du Rhône, impétueux et porteur de marchandises venues du sud, et de la Saône, plus calme et navigable depuis le nord, la ville est une véritable presqu'île. Ces deux artères liquides ne sont pas de simples cours d'eau. Ce sont les poumons de la cité, des autoroutes naturelles qui tissent un réseau commercial vital à travers la France et au-delà. Si nous pouvions nous élever au-dessus de la ville, tel un oiseau, nous verrions une étendue urbaine compacte, enserrée par ses remparts, ses toits de tuiles rouges formant une mosaïque dense, percée ici et là par les flèches des églises. Les deux fleuves la cernent, dictant son urbanisme, ces ponts étant les seuls points de connexion entre ces différentes rives. La presqu'île, le vieux Lyon sur les pentes de Fourvière, et les faubourgs qui commencent à s'étendre au-delà des murs, dessinent une topographie unique, un équilibre délicat entre nature et construction humaine. Notre arrivée virtuelle se fait par la porte du Rhône, une des principales entrées de la ville. L'animation y est palpable, presque assourdissante. Des marchands aux voix rauques négocient, leurs charrettes grincent sous le poids des marchandises. Des voyageurs fatigués, recouverts de la poussière des chemins, cherchent un gîte pour la nuit. Des soldats en uniforme, l'arme au poing, inspectent les allées et venues, assurant la sécurité des lieux. L'air est chargé de l'odeur du fumier, du cuir, du pain frais et du vin. Les faubourgs, ces zones tampons entre la campagne et la ville fortifiée, grouillent d'une vie plus populaire, moins réglementée, où les auberges et les artisans au travail se succèdent le long des chemins poussiéreux. C'est une première impression saisissante, un véritable bain de foule qui nous plonge instantanément dans l'atmosphère du XVIIe siècle. Pénétrons plus avant, vers le cœur commercial, là où les fleuves révèlent toute leur importance. Les quais de Saône et du Rhône sont des scènes de théâtre permanentes. Des bateliers robustes déchargent des gabarres, leurs muscles saillants sous les efforts. Des ballots de soieries précieuses, des sacs de céréales, des fûts de vin et des caisses d'épices exotiques sont manutentionnés avec une efficacité frénétique. Le pont de Saône, et plus en aval le pont du Change, ne sont pas de simples passages. Ce sont des centres névralgiques, des marchés à ciel ouvert où l'on échange non seulement des biens, mais aussi des nouvelles, des rumeurs et des idées. La diversité des produits est étonnante, reflétant le statut de Lyon comme plateforme commerciale internationale. En nous enfonçant dans les rues de la ville, nous découvrons un labyrinthe de ruelles étroites et pavées où le soleil peine à percer. Les maisons à pans de bois côtoient des hôtels particuliers en pierre, leurs façades ornées de sculptures discrètes et leurs balcons en fer forgé témoignant de la richesse de leurs propriétaires. Les enseignes des artisans, peintes ou sculptées, pendent au-dessus des portes, indiquant la nature du commerce. L'éclairage naturel, filtré par les toits hauts et les avancées des étages supérieurs, crée un jeu d'ombre fascinant, ajoutant au mystère et au charme de ces artères médiévales. Chaque recoin semble receler une histoire, chaque porte un secret.
C'est dans ces rues que nous rencontrons les Lyonnais du XVIIe siècle, absorbés par leur métier. Le bruit assourdissant des métiers à tisser s'échappe des ateliers de soierie, où des maîtres ouvriers et leurs apprentis manipulent les fils délicats avec une dextérité incroyable. Plus loin, le tintement régulier d'un marteau sur l'enclume signale la présence d'un orfèvre transformant l'or et l'argent en bijoux ou objets précieux. Les imprimeurs, dont Lyon est alors un centre majeur, s'affairent sur leurs presses, leurs mains tachées d'encre, diffusant le savoir et les idées à travers des livres fraîchement imprimés. Les corporations, véritables piliers de la vie économique et sociale, régissent ces métiers, assurant la qualité des produits et la formation des artisans. C'est un monde de labeur et de savoir-faire où chaque geste a son importance et chaque profession sa dignité. Ce foisonnement d'activités nous mène naturellement vers le cœur du pouvoir et de la foi, car à Lyon, comme partout en Europe à cette époque, ces deux sphères sont intrinsèquement liées. Le palais de Roanne, qui deviendra plus tard le majestueux palais de justice, représente le centre névralgique de l'administration et de la justice. Ces pierres imposantes abritent les séances des autorités royales et municipales, où les décisions qui façonnent la vie des Lyonnais sont prises, où les litiges sont tranchés et où la loi est appliquée. Les places publiques adjacentes ne sont pas de simples lieux de passage. Elles sont le théâtre des proclamations officielles, des rassemblements populaires et parfois même des exécutions publiques, rappelant à tous la puissance de l'État et de ses représentants. L'ambiance y est solennelle, mais toujours empreinte de la curiosité des passants et de l'agitation des marchands ambulants qui profitent de l'affluence. En levant les yeux, notre regard est inévitablement attiré par la colline de Fourvière, véritable sentinelle spirituelle de la ville. Une ascension vers ce lieu sacré nous révèle non pas la basilique que nous connaissons aujourd'hui, mais son prédécesseur du XVIIe siècle, une église déjà vénérée, point culminant de la foi lyonnaise. De là-haut, la vue panoramique sur la cité est à couper le souffle. Les fleuves serpentent, les toits s'étendent à perte, et l'on perçoit l'urbanisme dense que nous avons traversé. Fourvière n'est pas seulement un point de vue, elle est le symbole de la protection divine sur Lyon, un lieu de pèlerinage où la religion imprègne chaque aspect de la vie quotidienne des habitants. Les processions religieuses, les fêtes patronales et les sonneries des cloches rythment l'année, offrant des moments de ferveur collective et de lien social indéfectible. Cette omniprésence de la foi se manifeste également à travers les nombreux édifices religieux qui ponctuent la ville. La primatiale Saint-Jean, avec son architecture gothique impressionnante, et l'église Saint-Nizier, au cœur du quartier marchand, sont des témoignages de l'art et de la dévotion de l'époque. Leurs vitraux filtrent une lumière colorée, leurs fresques racontent des histoires bibliques, et leurs autels richement décorés invitent à la contemplation. Autour de ces églises, la vie monastique joue un rôle crucial, non seulement spirituel, mais aussi culturel et éducatif, avec des couvents et des abbayes qui sont des centres de savoir et de charité. Pour s'approvisionner, les Lyonnais se dirigent vers les marchés vibrants, comme ceux de la place des Terreaux ou de la place Bellecour, qui, bien que moins vastes qu'aujourd'hui, sont déjà des lieux d'intense activité. Les étals débordent de légumes frais, de fruits de saison, de viandes et de poissons, apportés des campagnes environnantes ou pêchés dans les fleuves. Les cris des marchands se mêlent aux discussions animées, créant une cacophonie joyeuse et essentielle. L'approvisionnement d'une ville aussi peuplée que Lyon est un défi logistique constant, nécessitant une organisation rigoureuse pour nourrir ses habitants et ses nombreux visiteurs. L'éducation et la culture ne sont pas en reste. Les collèges et les écoles jésuites, réputées pour l'excellence de leur enseignement, forment les élites de demain, dispensant un savoir qui s'étend de la théologie aux sciences. L'imprimerie lyonnaise, forte de sa longue tradition, continue de jouer un rôle majeur dans la diffusion des livres et des idées, faisant de Lyon un foyer intellectuel important. Dans les salons littéraires et les cercles intellectuels,
savants et érudits échangent des vues, commentent les dernières découvertes et débattent des grandes questions de leur temps. Enfin, les espaces de sociabilité sont essentiels à la vie lyonnaise. Les auberges et les tavernes, bruyantes et enfumées, sont des lieux de rencontre et d'échange où l'on partage un repas et un verre, où l'on conclut des affaires et où l'on colporte les dernières nouvelles. Les bains publics, bien que moins luxueux qu'à l'époque romaine, conservent leur rôle hygiénique et social. Et même si les jardins et les espaces verts sont rares dans cette ville dense, ils sont d'autant plus appréciés, offrant des havres de paix pour quelques instants de répit. Pourtant, au-delà des places publiques et des édifices majestueux, Lyon recèle des trésors d'ingéniosité et des aspects plus intimes de sa vie urbaine. C'est en nous enfonçant dans le dédale des célèbres traboules que nous découvrons un réseau de passages secrets, de cours intérieures et d'escaliers dérobés qui serpentent à travers les immeubles. Ces raccourcis, véritables artères cachées, sont essentiels à la vie quotidienne des artisans, notamment des soyeux, leur permettant de transporter leurs précieuses étoffes à l'abri des intempéries et des regards indiscrets. L'exploration de ces traboules offre une perspective mystérieuse et fascinante sur l'organisation urbaine de l'époque, révélant une ville dans la ville, où chaque recoin a sa propre histoire à raconter. Lorsque le soleil décline et que la nuit enveloppe la cité, Lyon se transforme. L'obscurité des rues est à peine rompue par la lueur vacillante de quelques lanternes. Les bruits de la journée cèdent la place à un silence relatif, parfois brisé par le pas lourd des patrouilles des guets, chargées d'assurer la sécurité des habitants et la tranquillité de la ville. Cette vie nocturne contraste fortement entre les quartiers animés, où l'on entend encore les rires et les chants des tavernes, et les zones plus calmes, où seules les ombres dansent sur les façades des maisons. La nuit révèle une autre facette de Lyon, plus vulnérable, mais aussi plus authentique, où les distinctions sociales s'estompent un instant sous le voile de l'obscurité. Mais cette ville florissante a aussi ses marges. La présence de populations marginales, pauvres, mendiants et vagabonds, est une réalité du XVIIe siècle. Face à cette précarité, Lyon, fidèle à sa tradition charitable, développe des institutions d'aide et des hospices pour les démunis. Ces établissements, souvent gérés par des ordres religieux ou des confréries laïques, tentent d'apporter un soutien matériel et moral à ceux que la fortune a abandonnés. Ils témoignent des défis sociaux constants auxquels doit faire face une grande ville, mais aussi d'une certaine forme de solidarité communautaire, indispensable à la cohésion sociale de l'époque. Lyon est une ville en constante évolution, un chantier permanent. Au XVIIe siècle, de nombreux projets d'aménagement urbain sont en cours. De nouveaux bâtiments s'élèvent, des quartiers s'agrandissent, des infrastructures sont améliorées. Les édiles de l'époque, visionnaires, façonnent la ville de demain, cherchant à la rendre toujours plus fonctionnelle, plus belle et plus prospère. Ces transformations urbaines, bien que parfois lentes, sont le reflet d'une ambition et d'une confiance inébranlable en l'avenir de Lyon. Notre voyage virtuel touche à sa fin. En parcourant les rues, les quais, les marchés et les traboules de Lyon au XVIIe siècle, nous avons découvert une cité vibrante, stratégique et profondément humaine. Les vestiges de cette époque sont toujours là, inscrits dans la pierre des bâtiments anciens, dans le tracé des rues, dans l'âme même de la ville. La presqu'île, les collines, les fleuves, les passages secrets. Tous ces éléments ont façonné la Lyon que nous connaissons aujourd'hui. L'histoire de cette cité n'est pas figée dans le passé. Elle continue de résonner, d'inspirer et de nous rappeler la richesse de notre héritage. Regardons une dernière fois ce coucher de soleil virtuel sur les fleuves, peignant le ciel de teintes chaudes et dorées. Les eaux du Rhône et de la Saône reflètent les lumières d'une ville qui a su traverser les âges, s'adapter et prospérer. Cette image poétique nous invite à la contemplation, à la compréhension de cette histoire millénaire et à l'appréciation de la manière dont le passé continue de sculpter notre présent. Lyon
éternelle et en mouvement, reste un témoignage vivant de la capacité humaine à construire, à innover et à s'épanouir.